Ok, partie numéro 2 de l'audit chez les informateurs. Il y a une question ici en anglais. J'ai déjà mis une demande pour qu'on puisse changer ça en français. Donc je m'excuse pour la formation et peut-être pour votre premier audit, ça sera toujours en anglais. Mais ici ça dit est-ce que l'informateur a pu confirmer tous les noms. Donc quand on a fait les enregistrements, quand on a fait la confirmation des noms, il faudra voir si oui ou non l'informateur a pu vous donner tous les noms, ou bien si ils ont eu du mal à se souvenir, ou bien s'ils ont pu confirmer que certains noms n'existent pas. Donc pour notre exemple ici, on va dire que non, l'informateur n'a pas pu confirmer tous les noms. Ok, temps passé par l'agent de terrain. Là, ça demande l'interview a pris combien de temps. Est-ce que l'agent de terrain a fait cette interview en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures, etc. Donc, il faudra demander à l'informateur. Quand l'agent de terrain est venu faire l'interview avec vous, ça a pris combien de temps? Donc, il y a plusieurs choix. Je vais choisir entre 1 heure et 3 heures. Donc, voilà. Après, on vous demande est-ce que le livret de généalogie a été livré? Est-ce que l'informateur a reçu son livret, oui ou non? On va dire oui. Date de livraison du livret. Avant la visite ou pendant la visite? On va dire avant la visite. Si c'est pendant la visite, c'est un peu la même chose comme s'ils ont été en retard ou s'ils n'ont pas livré la généalogie. Donc on préfère avant la visite. On vous demande est-ce que le livret de généalogie était disponible? Oui ou non? On va dire que oui. Les âges sur le livret de généalogie correspondent aux âges sur les formulaires de collecte de noms? Oui ou non? Donc il faut jeter un coup d'œil, voir si c'est les mêmes informations dans nos livrets qu'il y a marqué sur la fiche de collecte. On va dire que oui, tout est la même chose. On vous demande le nombre de noms sur le formulaire de collecte de noms. S'il y a déjà marqué un numéro, là, vous pouvez effacer. Et je crois on avait dit 240 noms. On avait déjà marqué ça dans l'audit des formulaires. Après, on vous demande le nombre de noms dans le livret généalogique. On va dire c'est le même nombre de noms. Ok, après on vous dit de prendre en photo la première page. La première page de quoi? Ben, la première page du livret. Donc on va prendre la photo de la première page du livret généalogique et prendre en photo la dernière page du livret. Voilà nos deux photos. Le livret de généalogie correspond-il au formulaire de collecte de noms? Donc est-ce que quand vous avez comparé les deux documents, c'était la même chose? On va dire que oui. La signature sur le formulaire d'autorisation correspond-elle à la signature de l'informateur? Donc, si vous vous souvenez, on avait pris ça en photo. On a pris leur signature, mais on vous demande aussi de confirmer si vous voyez que c'est la même ou pas. On va dire oui. Ensuite, l'informateur a-t-il été payé pour fournir des noms? Donc, vous demandez à l'informateur, monsieur ou madame, est-ce qu'on vous a offert de l'argent pour cette interview? On va dire qu'ils disent non. Et là, je vais finir cette interview. Okay, on va passer à la deuxième. Et je vais répondre aux questions un peu différemment pour que vous puissiez voir d'autres choses. On va dire que non, j'ai pas utilisé de traducteur. On va dire oui, j'ai rencontré l'informateur. Informateur numéro 2. On va dire que celui-là, il a 100 ans. C'est l'ancien du village. Ensuite, on prend la photo. Ça, c'est le selfie de vous avec l'informateur. On prend le selfie devant sa maison. On prend la photo de sa signature.
Après, on lui demande de confirmer les noms de la page 1. Donc, on fait l'enregistrement. L'informateur est en train de confirmer les noms. On termine. J'appuie le X. On fait un deuxième enregistrement pour la page 2. On fait la confirmation des noms. On arrête et on ferme. OK. Ensuite, ça c'est la question en anglais de nouveau, mais ça, comme j'ai dit, ça va être traduit en français. Est-ce qu'il a pu confirmer tous les noms? On va dire ici que non. On va dire peut-être il y avait au moins un nom qui n'a pas pu confirmer. Ensuite, on dit le temps passé par l'agent de terrain. On va dire moins d'1 heure. Le livret de généalogie a-t-il été livré? On va dire que non. On va dire non, la signature de l'informateur n'est pas la même que celle qui est marquée sur la fiche de collecte. Et après, on vous demande d'expliquer pourquoi ce n'est pas la même signature. Donc, il y a plusieurs choix. Peut-être que l'informateur avait refusé de signer. L'informateur ne pouvait pas signer. Ou bien c'est pas la même signature parce que c'est une autre personne qui avait signé. Peut-être c'était un témoin, quelqu'un qui les avait aidés. Donc on va dire ici que l'informant, ça c'est le mot anglais, mais informateur, a refusé de signer. Ensuite, l'informateur a-t-il été payé pour fournir des noms? On va dire oui. Voilà, on a fini la deuxième. Et la troisième, on va dire que... Est-ce que j'ai rencontré l'informateur? On va dire non. On vous demande pourquoi vous ne l'avez pas rencontré. Est-ce qu'il était au travail? Vous n'avez pas pu trouver la maison? Les voisins ou la famille vous a dit qu'il était seulement en voyage quand il s'est fait interviewer, ou bien il est parti en voyage en ce moment, donc il n'est pas à la maison. Il ne voulait pas vous rencontrer, donc il a refusé de parler avec vous. Ou bien pas d'informations sur l'informant, c'est-à-dire le contractant n'a pas pu trouver ces informations, donc il n'y avait aucun moyen de trouver cette personne. Ou bien si c'est autre chose, si je mets autre, on va vous demander d'écrire ici. Mais je vais choisir au hasard que vous n'avez pas pu trouver la maison. Bon, on vous demande, même que vous n'avez pas pu trouver la maison, si le livret de généalogie a été livré. Il faudra toujours mettre non dans ces cas-là. Okay. Si vous n'avez pas vu de vos propres yeux le livret généalogique, il faudra mettre non. Si le contractant vous dit « Mais oui, on l'a livré, c'est pas notre faute que l'informateur n'est pas chez lui pour vous montrer. » Bon, c'est pas grave, on ne peut pas prendre sa parole. Il faut que vous puissiez avoir ce témoignage de vos propres yeux que le livret est là. Il faudra mettre non. Ok, peut-être on n'a pas rencontré l'informateur, mais vous avez quand même trouvé la maison. Il était au travail, mais vous avez parlé avec sa femme. Sa femme a pu vous montrer son livret. Là, vous pouvez mettre oui. Ok, on a vu le livret. Et le livret, on va dire que le livret était avant la visite. Le livret de généalogie était disponible, oui ou non. Là, vous voyez un peu, ça dit le contraire, oui et non. Vous ne pouvez pas mettre oui en haut et dire que non en bas. Si c'est non en bas, ça veut dire que c'est non en haut. Parce que si le livret n'était pas disponible, vous ne pouvez pas confirmer que le livret a été donné. Okay. Et là, on va terminer. On a fini les 3 entrevues. Et voilà, c'est à 100%. Et voilà tout ce qu'il faut savoir sur les visites chez les informateurs.